Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous bénisse en ouvrant votre compréhension pour comprendre sa parole, pour comprendre son amour envers vous. Voyez, Dieu est venu au monde et a créé l'être humain. L'être humain était parfait et s'est perdu. Il a commencé à servir le diable, le péché. Donc Dieu, pour sauver les personnes, a envoyé au monde Jésus mourir et par son sang, sa vie, son âme, racheter, acquérir ceux qui croient en lui. Il est mort pour tous. Mais seuls ceux qui croient en lui, c'est-à-dire ceux qui se livrent, qui reçoivent, qui acceptent sa vie pour leur propre vie, ceux qui livrent leur vie comme serviteurs et servantes, ceux-là, ce sont ceux qui croient. Et lorsqu'ils croient, alors ils ont le droit de recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Donc voyez, le Père est venu au monde et a créé l'être humain. L'être humain s'est corrompu, donc le Père a envoyé le Fils pour que le Fils vienne racheter, acquérir ses serviteurs, en d'autres mots, les personnes qui croient en lui. Et quand la personne croit dans le Seigneur Jésus, elle est sauvée parce que la personne s'est mise comme servante à 100%, de manière inconditionnelle du Seigneur Jésus. Et alors, Jésus est mort, ressuscité, est mort au ciel et a envoyé le Saint-Esprit à ses serviteurs qui croient en lui. Donc, ne reçoivent le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, que ceux qui croient, ce qui veut dire, qui se livrent, qui se rendent à lui. Dans le passé, comment était la relation entre esclaves et maîtres? Voyez, les maîtres, pour avoir des esclaves, que faisaient-ils? Ils payaient. Ils achetaient, c'était le temps de l'esclavage, comme au Brésil. Ils payaient avec de l'or, de l'argent, des terres. Enfin, ils payaient pour le serviteur. Et les serviteurs devaient obéir en toutes choses, 100%. D'ailleurs, la vie de l'esclave, du serviteur, appartenait à son maître, à son seigneur. Si le maître le tuait, il ne serait pas condamné. Pourquoi? Parce que c'était sa propriété. Il faisait de son serviteur ce qu'il faisait. C'était comme ça dans le passé. Les maîtres tuaient parfois les serviteurs, les fugitifs, rebelles. Mais Jésus n'est pas venu pour tuer, pour rendre la personne servante et la tuer. Non, Jésus est venu pour donner sa vie, si bien que lorsqu'il est ressuscité et est monté au ciel, il a envoyé son esprit, le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit, la troisième personne, disons, de la Sainte Trinité, vienne habiter dans ce serviteur, afin que ce serviteur puisse conserver sa croyance, sa foi dans le Seigneur Jésus. Donc, seul Dieu est capable de nous guider selon sa volonté. Et pour que cela se produise, nous devons avoir son esprit, le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous allons commencer la campagne du jeûne de Daniel le 11, 21 jours
de jeûne, d'information, de loisirs, divertissement, enfin 21 jours de pensée immergée dans la parole de Dieu. Bien sûr que beaucoup de personnes doivent travailler, beaucoup de personnes doivent exercer leur mission, ils vont devoir travailler, mais dans le possible, dans la mesure du possible, chacun va se libérer de toutes les informations séculières, y compris de divertissement. Ce sont 21 jours de sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice montre au Seigneur la foi. Et pour soi-même, par-dessus tout pour soi-même, car Dieu connaît déjà ses serviteurs. Il sait déjà qui va recevoir le Saint-Esprit. Il sait qu'il acceptera ou croira en lui et qui ce sont les élus qui croient en lui. Donc ces élus qui ont cru, qui croient dans le Seigneur Jésus, reçoivent l'Esprit du Seigneur Jésus pour avoir le privilège de le servir rigoureusement en accord avec la volonté du Seigneur. Donc, ça, c'est la foi, la croyance qui est valide. Ce n'est pas cette croyance fausse où la personne n'a qu'une croyance en Jésus. Elle a une croyance dans la parole de Dieu, mais lorsqu'elle passe par les épreuves, les tribulations, les luttes, et nous passons tous par là, sans aucun doute, le royaume de Dieu est pris par effort, par violence d'ailleurs. Donc, la personne doit se faire violence pour alors entrer dans le royaume de Dieu. Donc, les luttes viennent, les batailles, les épreuves. Si la personne a une croyance en Jésus, elle fond, elle fuit. Mais si la personne croit, c'est-à-dire si réellement elle s'est livrée, elle a accompli sa part également dans son traité, dans son alliance avec Dieu, car Jésus a donné son sang. Il a donné son sang pour notre vie. Et tout ce que nous devons faire dans ce mariage, dans cette alliance avec lui, c'est de donner notre sang également pour lui, sacrifier notre vie, non mourir sur la croix. Non, nous n'avons pas plus besoin de mourir sur la croix, mais de croire en lui. Et la croyance en lui doit être comme celle du serviteur auparavant envers son Seigneur, qui n'osait même pas lever la tête pour regarder son Seigneur. Il n'avait pas ce droit. Le serviteur était tellement serviteur qu'il vivait devant son maître. Ses maîtres, il vivait avec la tête baissée. Donc, mes amis, Jésus ne veut pas cela. Jésus veut que vous releviez la tête, que vous le regardiez, pour que la lumière de son visage vienne vous illuminer. Mais le prix est celui-ci, c'est vie contre vie. Il a payé pour votre vie avec sa vie. Et il est clair que si vous croyez en lui, vous croyez dans cette affaire, disons dans cette alliance, alors vous livrez votre vie également pour lui. Et si vous devez mourir pour lui, vous allez mourir aussi. Ça, c'est la croyance qui est valide dans la relation avec Dieu. Ce n'est pas simplement avoir une croyance. Avoir une croyance, tout le monde a une croyance. Pas tout le monde, mais la plupart des personnes ont une croyance que vraiment Jésus est venu, est mort, etc. Mais peu croient. Et seuls ceux qui croient en vérité, comme les serviteurs auparavant croyaient
parce qu'ils étaient achetés, leur vie était entre les mains de leur maître qui les avait achetés, alors ces serviteurs croient véritablement. Et ça, c'est la relation de foi qui nous rend juste devant Dieu. Par exemple, juste à titre d'exemple, vous êtes une personne qui vit une vie, je dirais, malheureuse, une vie, toute votre vie, vous avez été malheureux, vous avez gémi, pleuré, vous avez hurlé. Peu ont été les moments de joie que vous avez eus. Très bien, donc Jésus est venu et meurt pour vous, donne sa vie pour vous. Donc je veux ta vie. Mais comment est votre vie? Votre vie ne vaut rien. Il n'y a pas de problème. Je l'achète comme ça. Le matériel a des défauts, est abîmé. Ce n'est pas grave. Il achète comme ça. Il paie pour votre vie de n'importe quelle manière. Dès l'instant où vous acceptez, dès l'instant où vous vous rendez, vous vous livrez, vous vous soumettez à sa volonté, à la volonté du Seigneur. À partir du moment où vous vous soumettez à sa volonté à 100%, comme cela l'était auparavant avec les serviteurs en relation à leur maître au temps de l'esclavage, alors le Seigneur Jésus vous donne le Saint-Esprit comme récompense. Vous avez cru, tu as cru en moi, alors je te donne mon esprit. Donc vous avez le droit de recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est l'esprit de la paix. Le Saint-Esprit est l'esprit de l'allégresse. Le Saint-Esprit est l'esprit de la vie. Donc voyez, Jésus veut que vous croyiez en lui à 100%, de manière inconditionnelle, c'est-à-dire il veut que vous fassiez de lui le premier dans votre vie. Lui, le Seigneur, et vous, le serviteur, la servante. Lorsque cela se produit à travers la foi, la remise, c'est pour cela que Jésus a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a aimé toutes les personnes de telle manière qu'il a donné, lui aussi a donné, lui aussi a offert, a sacrifié, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire quiconque donne sa vie, sacrifie sa vie en sa faveur, reçoive la vie éternelle. Reçoivent la vie éternelle à partir d'ici, de ce monde. Ce n'est pas seulement quand on ira au ciel, non. La personne reçoit ici déjà, car la personne reçoit la paix. Elle reçoit la paix. Et avec la paix vient la joie. D'abord, la personne reçoit le pardon des péchés. Avec le pardon vient la paix. Avec la paix vient la joie. Et là, mes amis, il ne suffit que de courir vers les bras du Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit projette cela. Quand vous recevez le Saint-Esprit, ce sont ses bras pour vous. Ce sont les bras de Dieu. Ces bras vous enveloppent et vous devenez une nouvelle créature. Peu importe si vous êtes pauvre, riche, si vous êtes beau, laid, si vous méritez ou non, si vous êtes pécheur, si vous êtes juste, peu importe qui vous êtes ou avez été jusqu'à présent, peu importe. Jésus vous accepte comme vous êtes, Une personne difficile, une personne à fort tempérament, personne ne vous supporte, n'est-ce pas? Même vous, vous ne vous supportez pas, vous ne vous tolérez pas. Jésus vous accepte comme vous êtes, Une personne têtue, une personne difficile à vivre. Il vous accepte comme vous êtes. Maintenant, vous devez donner, vous devez livrer
Vous êtes la marchandise pour laquelle le Seigneur Jésus est mort. Il est mort pour vous acquérir. Maintenant, vous devez livrer, donner. Avez-vous compris? Seul celui qui croit, c'est-à-dire qui livre sa vie au Seigneur Jésus, est sauvé par lui et a le droit, le privilège de recevoir le Saint-Esprit. Qui ne donne pas, ne livre pas, c'est-à-dire ceux qui disent croire, mais ne font qu'avoir une croyance en Jésus, mais livrer ma vie, non. Donc, qui croit reçoit le Saint-Esprit. Qui ne croit pas ne recevra pas. Mais n'oubliez pas, la croyance en Jésus n'est pas théorique. C'est une vie complètement livrée, une vie comme serviteur, servante du Seigneur Jésus. Il est le Seigneur, l'unique Seigneur, et vous êtes son serviteur, sa servante. À partir du moment où vous livrez votre vie à lui, il devient le premier dans votre vie, avant votre père, votre mère, vos frères, votre famille, votre position, votre argent. Avant toute chose, vous vous rappelez que Jésus a dit, « Oh, quiconque aimera son père, sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aimera son frère, sa sœur plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aimera son fils, sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix pour venir et me suivre jour après jour n'est pas digne de moi. » Donc, voyez que la croyance en Jésus, la foi en Jésus enveloppe la vie de celui qui croit entièrement, 100%. C'est tout de Dieu contre votre tout, le tout de Jésus contre votre tout. Ça, c'est la foi qui fait la différence dans l'Église universelle. Qui croit de cette manière reçoit une vie nouvelle, reçoit le Saint-Esprit, vie nouvelle. Là vient la paix, la joie, vient le courir vers les bras. Donc le 11 mars, nous commencerons ce parcours de sacrifice pour que le Saint-Esprit vienne. Et vous allez sacrifier votre ego, sacrifier, vous qui allez faire naturellement, vous qui allez faire le jeûne, vous allez sacrifier les informations, les loisirs, divertissements, les réseaux sociaux, les conversations futiles avec la voisine, les amis, etc. Vous allez laisser tout cela de côté. Vous allez vous immerger vos pensées dans les pensées de Dieu qui sont dans les Saintes Écritures. D'ailleurs, vous devez entrer sur Univers Vidéo, cette plateforme qui vous donne le privilège d'assister à tout ce qui parle de la foi, de Dieu, et tout ce qui va fortifier votre pensée, votre esprit, votre âme, avec la foi, la croyance en Dieu. Univers Vidéo, vous êtes notre invité, mais à partir du 11, nous allons commencer le jeûne, d'accord? Nous en restons là, et à demain. Que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.